Alors effectivement, il n'y a pas de son dans les interviews, désolé, pour le bug technique, hein, clairement. Ça arrive, donc je vais vous refaire la vidéo juste avec les interviews audio. C'est parti, je mets une petite photo quand même. Et c'est parti, Et le poleman. Là, il est chaud. Qu'est-ce que ça fait? C'est une surprise? Et ça m'a pris du temps, hein, quelques courses pour y arriver. C'est incroyable. Je pense que je pourrais faire des centaines de tours et je ne pourrais pas battre ce tour, c'est incroyable. Vous êtes dans une position parfaite pour demain? Ouais, on ne savait pas trop à quoi s'attendre des Ferrari en qualification. Mais on va les battre demain. Allez, on écoute Leclerc maintenant. Second aujourd'hui, comment vous vous sentez après ce tour? Le tour était bon, je suis très heureux de mon tour. Toute la qualif a été vraiment essayer de rester sur la piste et de ne pas faire d'erreur. Et en Q3, j'ai vraiment tout donné sur le deuxième tour. J'ai pu tout mettre bout à bout. Bon, il en restait un petit peu ça et là à gagner. Mais je ne m'attendais vraiment pas à voir Checo sortir ce tour. Félicitations à lui. Il a fait un travail incroyable aujourd'hui. Oui, demain sera un autre jour. Et j'espère qu'on prendra un bon départ. Et oui, un bon départ pourrait déjà régler une partie de ses problèmes. Et on écoute Sainz, le troisième aujourd'hui. Comment était ce tour? Le temps en P3 était, pour la P3 était bon parce que j'étais sur des vieux pneus. J'avais de meilleures sensations sur les anciens pneus que sur les nouveaux. J'ai préféré les anciens. Mais en Q3, je n'avais plus de train arrière. Donc pour des vieux pneus, c'était pas si mal. Mais Charles et Checo m'ont battu de peu. Ça devrait nous faire une belle course demain. Oui, ça devrait être excitant. Toutes nos voitures sont mélangées entre les Red Bull et les Ferrari. Donc on va pouvoir se battre avec la stratégie les uns les autres. Et ça devrait être une course excitante. Max, écoute Max. Quatrième. Max, c'est bizarre de vous voir quatrième aujourd'hui quand vous analysez. Ouais, c'est pas bien de mon côté. Je n'avais absolument pas de grip en Q3. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le premier train, mais c'était atroce. Je glissais partout. Et sur le deuxième train de pneus, c'était un petit peu mieux. Mais je ne me sentais toujours pas assez bien dans les virages rapides. Je ne pouvais pas attaquer dans ces virages rapides. Je n'avais pas l'adhérence, pas l'équilibre. Et quand vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne pouvez pas vraiment attaquer dans les virages. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est pas génial, mais de l'autre côté, on a une voiture qui est en pôle grâce à Checo, donc il va juste falloir se battre demain. 215, qualif pour Sergio est enfin en pôle. Oui, il a vraiment fait du bon travail aujourd'hui, je suis heureux pour lui. Vous avez pensé à ne pas rouler ici ce week-end? Non, mais on continue de communiquer sur le futur. Ouais, Dupin qui demande à tout le monde, vous avez pensé Et à on rouler ce atteint week-end? l'incident qui a été... Avec ce cinquième chrono et belle performance d'ensemble, comment vous l'expliquez? Quelles ont été les qualités du pilote et de la machine aujourd'hui? C'est gentil, c'est gentil. Je pense qu'on a très bien travaillé ce week-end, tout simplement. On a bien construit, on a su se créer une voiture performante avec moi et Fernando. Fernando a tout de suite trouvé un bon réglage et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer ce qu'il a trouvé sur ses débuts de practice. Et du coup on a continué à évoluer dans cette direction et la voiture était top voilà, sur cette Q3, difficile en Q1 et Q2 avec ce qui s'est passé avec Daniel, mais sur le reste en Q3 c'était excellent. Alors on a vu une image, un ralenti en Q3 sur le vibreur en travers presque dans le mur où Mick a tapé très fort. Parlez-nous de ce moment, de cette grosse chaleur. Non mais déjà je pense que l'important c'est de voir les images, que Mick va bien. C'est clair qu'à cette vitesse le choc il est immense. J'ai entendu dire qu'il était au téléphone avec ses proches, avec l'équipe aussi, donc ça a l'air d'aller. Donc ça c'est la première bonne nouvelle, mais oui j'ai failli faire la même tout simplement. J'ai touché le vibreur, la voiture est partie dans tous les sens sur ce dernier Q3 donc j'ai pas pu améliorer mon dernier run, je suis un peu déçu de ça, mais tout va bien, la voiture est dans un seul morceau et ça c'est important. Dernière chose, on vient de parler de sport, hier il y a 24 heures on parlait tout à fait autre chose. Est-ce que vous avez hésité à courir pour la suite de ce Grand Prix? Je pense que l'important c'est ce que la F1 nous a dit et ce que les autorités nous ont dit, qu'on était en sécurité, que tout était mis en place pour que rien ne se passe pour nous et ça c'est l'important, donc on fait confiance aux organisations. Oui. On écoute Gasly. 3 consécutives, est-ce que ce 9e chrono vous satisfait? Oui, c'était bien, franchement ça n'a pas été simple, parce qu'on n'a pas fini la FP3, du coup j'ai pas pu vraiment avoir la meilleure préparation pour la qualif. Et après c'était une qualif aussi compliquée avec un long temps d'arrêt, on est reparti juste pour un tour après 1 heure sans rouler, donc c'est toujours des moments qui sont un peu chauds, après c'est des moments que j'apprécie et après en Q3 on a fait le job, c'est archi serré, on finit à 1 ou 2 dixièmes de la 5e place, mais je pense qu'aujourd'hui c'est là où on se situe et l'important c'est qu'on part dans une bonne position pour demain. C'était même serré dès la Q1, Hamilton est éliminé en Q1, est-ce que
C'est serré en qualif, est-ce que ça sera tout autant en course? Qu'est-ce que vous imaginez pour ce Grand Prix? Je pense qu'en course, ça va vraiment être intéressant parce que ce qu'on a vu en FP2, c'est que voilà, en termes de dégradation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégradation pour tout le monde. Donc je pense que demain, il va y avoir beaucoup de stratégies différentes et il va falloir être intelligent avec ça parce que je pense qu'il y aura des opportunités à saisir. Là, vous êtes très concentré sur la course, il y a 24 heures, c'était un autre discours. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pris cette décision finalement de continuer? Pas forcément envie de donner plus de détails. Voilà, on a eu un meeting avec tout le monde, avec la Formule 1, avec les pilotes et voilà, c'est des choses qui pour moi je pense doivent rester confidentielles et surtout j'ai pas forcéément d'autres choses à rajouter que ce qui a déjà été dit. George, can we say congratulations for P6 because well, it's so great for Mercedes. George, est-ce qu'on peut vous féliciter pour cette 6e place? Mais Lewis a été battu en Q1, c'est une bonne citation. J'ai vraiment essayé d'attaquer, je l'ai perdu et j'aurais pu être 5e ou 4e. 5e, ça aurait été bien. 6e à un demi-dixième, c'est frustrant. C'est une journée frustrante pour l'équipe. Il reste encore beaucoup à faire. Est-ce que tout ce qui s'est passé hier a impacté votre préparation? Vous avez pensé à rentrer chez vous? Oui, j'étais évidemment très concerné par ce qui s'est passé hier. J'ai quitté le circuit hier à 3 h du matin, ça a été une longue soirée. On a quand même continué de discuter avec mes ingénieurs pour préparer la journée. Oui, George Russell qui... Allez, on écoute Latifi. Ça a l'air très bizarre d'avoir perdu la voiture comme ça en entrée de virage. Oui, clairement, j'ai été pris par surprise, je ne m'attendais pas à perdre la voiture de cette manière à cet endroit. C'est comme si les freins s'étaient bloqués. Il faut qu'on regarde ce qui s'est passé. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Je m'excuse auprès de l'équipe. C'était... Vous êtes sorti en Q1 depuis le Brésil 2017, mais c'était sur un accident en 2017. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous pouvez expliquer ce manque de performance? Je n'avais absolument pas de train arrière pour quelque raison que ce soit, donc j'ai énormément souffert à passer les virages. C'est un week-end très étrange avec ce qui s'est passé hier. Quel est votre état d'esprit à partir de... J'ai hâte de rentrer chez nous. Voilà, mais comme il a dit, il a hâte de rentrer chez lui. On va voir ce que ça donne sur cette course. Ça va être compliqué quand même pour Mercedes, mais bon, on verra. On leur souhaite évidemment de remonter dans le peloton. Et écoutez, voilà. Du coup, on se retrouve jusqu'à toute la journée, hein, jusqu'à 19 h pour les news, comme d'habitude. Regardez là, c'est Mick Schumacher détruite avec les photos là. Oh, putain, ça fait peur hein, quand même. Heureusement qu'il va bien Mick. Mick qui sera absent du coup. Bon allez, à toutes pour la course sur Twitch. Ciao ciao.